les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Le miracle des 100 ans de la radio. On fête ce mois les 100 ans de la radio, occasion de rappeler ce que permet cette prouesse technologique. Depuis qu'en 1921, naquit du haut de la Tour Eiffel la première station radio. Prouesse technologique, effectivement, qui permet de pouvoir communiquer à distance, ondes courtes ou ondes longues, AM ou FM, maintenant en numérique, les ondes portant la voix et rendant présent l'absent. À l'occasion de cet anniversaire, de cette centenaire, la radio, on a pu réécouter bien des voix, revisiter bien des événements, réveillant nostalgie, souvenirs, ressuscitant des pages de notre histoire que l'on avait parfois enfouies dans le passé de sa mémoire. Soit dit en passant que notre émission, Les Sentiers du Bonheur, pourrait à cette occasion fêter sa 49e année de présence sur votre radio, Martinique la première. Des voix se sont succédées et vous vous y êtes habitués, et puis un beau jour, une voix est remplacée par une autre, tout comme la mienne qui fera bientôt place à une autre, c'est ainsi. La radio, c'est l'information, la radio, ce sont les actualités, la radio, c'est le sport, la radio, c'est la musique, la radio, c'est la réflexion. Elle peut vous accompagner n'importe où, elle peut susciter des élans de solidarité, de générosité, elle peut vous tenir compagnie à l'hôpital, en prison, à la mer, à la montagne, comme elle peut malheureusement aussi amplifier des catastrophes, telles le massacre lors du conflit entre Hutus et Tutsis au Rwanda. Cet instrument extraordinaire est à l'image de ceux qui s'en servent. La radio rapproche ou éloigne les hommes, les édifie ou les abrutit. On ne peut penser à cet instrument sans ne pas prendre en compte la volonté de communiquer, le désir de réduire la distance, le désir de partager. Imaginez un instant le monde d'avant sans la radio. Rien que pour l'information, vous en voyez la nécessité aujourd'hui. Auparavant, on s'en remettait à des messagers, à des cavaliers, quand ce n'était pas tout simplement des coureurs, des coursiers pour porter les nouvelles. Quand ces coureurs apportaient de bonnes nouvelles, ils étaient fêtés, félicités pour leur courage, pour leur intrépidité, leur rapidité à traverser plaines et déserts, leur courage à affronter vents et tempêtes pour porter la nouvelle. C'est pour cela qu'il est dit dans la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Vous pouviez aussi, en tant que messager, en tant que coursier, courir de grands risques en transmettant les nouvelles, surtout si elles n'étaient pas bonnes, comme ce fut le cas lors du conflit armé entre le roi David et son fils Absalom, qui avait pris les armes contre son père. Les hommes de David l'encerclèrent et l'abattirent. Achimaat, l'un des meilleurs coursiers de David, voulut être celui qui porterait ce qu'il considérait comme une bonne nouvelle. Il dit dans le livre de Samuel, « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab, le chef des armées, lui dit, « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Achimaat, fils de Sadoc, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Coushi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. » Et oui, vous pouviez perdre la vie en délivrant de mauvaises nouvelles que certains n'étaient pas prêts à entendre ou à accepter. Fou de désespoir et de chagrin à l'annonce de la mort de son fils, le roi David aurait pu le faire exécuter sur place. Aujourd'hui, grâce à la radio, en tant que messager, je n'ai plus besoin de courir à perdre haleine et d'arriver jusqu'à vous exténué, n'en pouvant plus. Voici le miracle de la technique.
Dès que la lumière verte s'allume en studio, ma voix vous parvient dans le creux de l'oreille, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. La question est plutôt de savoir, que faites-vous du message? Que faites-vous de ce message qui vous est transmis? Est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous le rejetez? Le Dieu de la Bible a eu l'occasion, tout au long de l'histoire des hommes, d'envoyer des messagers dans la volonté de communiquer, d'informer, d'avertir, d'instruire. Vous trouvez ce fait réitéré lorsque il est dit « L'Éternel s'adressa à Jéhu », « L'Éternel s'adressa à Moïse », « L'Éternel s'adressa à Jérémie » et à tant d'autres, comme le dit l'Écriture, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ces porteurs de messages, on les appelait des prophètes, des apôtres, des missionnaires, des prêtres, des pasteurs. Quel accueil ont-ils reçu? Voici ce qu'il advenait d'eux le plus souvent. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons ce triste constat. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et pourtant, le Dieu de la Bible insiste pour nous parler. Dans le livre de Job, il nous est dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Or, la radio est l'un des moyens par lesquels le Dieu d'amour de la Bible veut transmettre son message de salut. Il sait que ce message, vous le recevez 5 sur 5, sans friture, sans grésillement, sans effet Larsen, sans parasite aucun, sans coupure. Il n'y a pas de trou d'onde. Tout est fait pour que les bonnes ondes de l'Évangile vous parviennent, et ceci chaque semaine. Il ne reste plus pour vous qu'à demeurer sur la bonne fréquence. La radio du ciel est ouverte, elle, tous les jours. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Surtout, ne touchez à rien, ne changez rien. Ne changez surtout pas de fréquence. Ne changez pas de station. N'éteignez pas le poste. N'éteignez pas la radio. C'est votre station préférée. Et vous avez bien raison de l'écouter et d'être fidèle à votre émission Les Sentiers du Bonheur. Qu'importe la voix, les voix peuvent changer. Ce qui importe, c'est le message. Contrairement à Achimaat, fils de Sadoc, qui faillit perdre la vie en voulant courir et transmettre la bonne et en même temps mauvaise nouvelle au roi David, à savoir la mort de son fils rebelle, Absalom, que son lieutenant Joab venait tout juste d'abattre comme une bête enragée. En effet, Joab avait acculé le fils putschiste au fond d'un bois. Celui-ci s'était retrouvé dans sa fuite, retenu par les cheveux, car il avait une abondante chevelure, à un arbre. Et là, sans sommation, passant outre l'ordre du roi son père de lui épargner la vie, Joab lui enfonça 3 javelots dans le cœur. En ce qui nous concerne, il ne s'agit pas de mauvaises nouvelles, mais bel et bien de la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour qui nous aime, qui a payé le prix fort pour notre salut et qui revient bientôt selon sa promesse, afin que nous vivions enfin dans un monde nouveau, un monde meilleur, où selon sa promesse, il n'y aura plus de souffrance, plus de cris, plus de désespoir, plus aucune douleur, plus de deuil. Y avez-vous pensé? Vous y êtes-vous préparé? Oui, il s'agit d'une bonne nouvelle. De la bonne nouvelle de l'Évangile qui fait vivre, qui remplit d'espérance et qui devrait être proclamée sur toutes les radios. Aussi, restez sur la fréquence, restez branchés, restez connectés et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Il nous a demandé de le proclamer, nous a donné une raison de vivre. Vainqueur du péché, il vit à jamais. Jésus nous donna sa liberté. Nous qui avons reçu ce don parfait, ce salut, il nous faut le partager. Portons le flambeau
que d'élever la voix, dire à la terre entière ce qu'il a fait. Quelle bonne nouvelle, l'amour de Dieu est en nous. Quelle bonne nouvelle, Jésus est vivant, et nous l'annonçons sans relâche, pour que le monde sache, nous le chantons, crions, partout et à chacun. Dieu est venu, le Sauveur ressuscité, et vivant à jamais. Malgré d'autres opinions, toujours je le croirai. C'est un Dieu compatissant, un Dieu encourageant. Et quand j'ai besoin de lui, il est présent. Quelle bonne nouvelle, l'amour de Dieu est en nous. Quelle bonne nouvelle, Jésus est vivant, et nous l'annonçons sans relâche, pour que le monde sache, nous le chantons, crions, partout et à chacun. Dieu est venu, quelle bonne nouvelle, l'amour de Dieu est en nous. Quelle bonne nouvelle, Jésus est vivant, et nous l'annonçons sans relâche, pour que le monde sache, nous le chantons, crions, partout et à chacun. Dieu est venu, Dieu est venu, oh oui, Dieu est venu. Quelle bonne nouvelle. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.